Et... Armes! Immobile! Mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, sous-officier de première classe Gagou, Lembe! L'audience de ce jour est déclarée ouverte, arme au pied, dépôt. L'auditeur, près le tribunal militaire de garnison d'Endjili et la partie civile, l'épouse du premier sergent Simba Kulandamana, poursuivent le capitaine Kawel Mbang David pour coups et blessures ayant entraîné la mort sur le premier sergent Simba Kulandamana. Des faits qui remontent au 22 décembre 2016. Le premier sergent, Simba Kulandamana, arrêté au camp Kabila par sa hiérarchie, serait acheminé au camp Seta et placé en détention. L'organe poursuivant et la partie civile, son épouse, soutiennent que la victime serait morte au lendemain de sa détention au cachot du camp Seta, des suites des coups fatals que lui aurait administré le capitaine de la garde républicaine, Kawel Mbang David, parti prévenu dans la présente cause. Après avoir rendu son jugement avant dire droit, confirmant la détention préventive du prévenu sur la demande tendant à la liberté provisoire sollicitée par le capitaine Kawel, le tribunal militaire de garnison d'Endjili avait ordonné en outre la comparution du lieutenant-colonel Benjamin Matabaro, commandant du bataillon Kanseta, et cela par contrainte sur demande de toutes les parties au procès. Le colonel doit comprendre que sa présence ici est d'une grande importance. L'audience du jour était consacrée à la comparution du colonel Benjamin Matabaro qui comparaît comme renseignant. Le tribunal commence son instruction en posant quelques questions au lieutenant-colonel Benjamin Matabaro sur les circonstances de l'arrestation du capitaine Kawel Mbang David. Celui-ci soutient que la victime était déserteur. Le lieutenant-colonel Benjamin Matabaro soutient n'avoir jamais ordonné que le premier sergent Kulandamana soit torturé jusqu'à la mort. Vous connaissez cet élément? Oui, je le connais. Le chef SD de mon bataillon. Pourquoi il se retrouve ici? C'est-à-dire, Kawel a été arrêté au niveau du garnison d'Endjili, à l'octorat d'Endjili, suite à une enquête qui est en cours au sujet de l'un de nos éléments déclarés déserteurs et qui aurait trouvé la mort. Et c'est dans ce sens-là qu'il a été arrêté pour raison d'enquête. Vous nous renseignez qu'il y avait votre élément qui avait connu la mort. Cet élément s'appellerait comment? Kulandamana. Et la circonstance de sa mort? Le caporal Timba, et il était réputé déserteur au sein de sa compagnie respective. Et tout d'un coup, c'était le mois de septembre, que je recevrai maintenant un signal de la part du chef SD, donc l'SD de mon bataillon, qui me dira qu'il est informé que le déserteur Timba est arrêté au camp Kabila. Et c'est comme cela qu'il aurait demandé à ceux-là qui l'ont arrêté s'ils pouvaient l'aider à l'acheminer au niveau du camp Seta, puisque c'est notre élément qui est en cabale. Et c'est comme cela que cet élément sera acheminé au niveau du camp Seta. Une fois au niveau du camp Seta, l'élément a été présenté auprès de l'SD. L'SD à son tour m'a présenté l'élément. Curieusement, je l'ai trouvé en tenue correcte de la garde républicaine. Et là, j'avais ordonné d'abord qu'on enlève la tenue. D'abord, quand on l'a amené, il était ligoté. Il était ligoté et j'avais ordonné à l'SD qu'on enlève d'abord les fils qu'on avait liés. Ce n'était pas des menottes, c'était vraiment des fils. Alors j'avais ordonné à l'SD qu'on les délie et puis après qu'on enlève la tenue. En enlevant la tenue, je vais constater sur son corps qu'il y avait des plaies. Il y avait des plaies sur son corps et visiblement comme ça, il était fatigué. J'avais posé la question de savoir tout ce temps il était où. Et quand je pose cette question, pendant qu'on enlevait maintenant la tenue, les pantalons, parce que la chemise on avait enlevé, j'avais constaté des plaies. Quand on enlevait maintenant le pantalon, là je vais constater dans sa hanche
qui avait des cordes rouges qu'il portait avec un string, des caleçons de peau d'âme. Il parlait bien, très bien. Mais quand on a arraché le cordon qu'il portait et lui ordonné aussi d'enlever les caleçons là qu'il portait, et là il va crier automatiquement. Permettez, il a crié dans notre langue en disant commandant Bobomingaï, Ndenge Bokatinga Singa Bobomingaï. Bon, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Le tribunal ensuite confronte les allégations du renseignant, le lieutenant-colonel Benjamin Matabaro, à celle du prévenu. Le capitaine Kawel Mbang David soutient n'avoir jamais administré des coups qui auraient entraîné la mort de la victime. Celle-ci serait décédée d'une mort surnaturelle. J'avais seulement informé au commandant Bataillon. Juste quand je suis arrivé, j'ai vu l'élément aussi qui était sur place là où le commandant était. C'était ça. Il y a des traumatismes. Qui dit traumatisme, c'est-à-dire un choc d'un corps étranger qui a percuté dans le corps humain qui a entraîné sa chute. En réalité, personnellement, je n'ai pas vu quelqu'un administrer un coup en Timba. Personnellement, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que nous disons, Monsieur le Président? Le colonel dit au tribunal. Le ministère public pose aussi à son tour quelques questions aux renseignants par rapport à ses prétentions en lui confrontant avec le rapport du médecin légiste sur les circonstances qui ont conduit à la mort du premier sergent Timba Kulandamana, ce qui suscite un débat. Le colonel dit au tribunal qu'il a vu le CPN Timba avec des plaies. Ce n'est pas des petites plaies, Monsieur le Président. Regardez. Ce sont des plaies profondes. Si ce n'est pas le poignard, je pense que c'est les couteaux. Il y a des plaies. Et quand le colonel vous dit que le CPL parlait, oui, il parlait, c'est son corps. C'est lui, regardez des plaies comme ça, Monsieur le Président. Ça, c'est purement mortel. Le colonel dit au tribunal, s'il était au courant de l'arrestation de CPN Simba, combien d'heures ou combien de jours après son arrestation? Avant de répondre d'abord à votre question, je suis un peu troublé d'abord des images mensongères que vous voulez d'abord, que vous présentez tout de suite là. Franchement, là je suis vraiment et je suis un peu troublé de voir que devant les tribunaux comme ça, vous allez présenter des histoires comme ça. Ça dépasse mon entendement. Parce qu'un Timba, personnellement, je l'ai vu. Il n'avait pas d'abord ces plaies-là. Il n'avait pas toutes ces plaies que je vois là-bas, que je ne sais pas ça vient d'où. Et ça me laisse d'abord, et ça me pousse même de dire déjà que ce n'est pas un Timba. Je vois la figure, oui, mais le reste du corps, je ne sais pas. Vous savez de vous-même là où proviennent les restes de ce corps. Et quant à la question de savoir, c'est à combien de temps que je suis qu'un Timba était arrêté. Mais je pense que cette question, je l'ai déjà répondu à 2 ou 3 reprises, peut-être à de manières différentes. Il est vrai que le jour que je reçus l'information qu'un Timba est arrêté au niveau du camp Kabila, c'est le même jour, j'ai bien dit que c'était en date du 22, et c'est le même jour qu'un Timba est apparu devant moi. Et puis, laisse que j'ajoute quelque chose. Monsieur le ministère public, si je suis commandant, c'est pour gérer les hommes, pas pour tuer les hommes. Si il peut dire au tribunal, si en voyant ces petites plaies que lui avait vues sur le corps d'un Timba, est-ce qu'il avait posé la question au SD pour savoir l'origine de ces plaies? Tout s'est passé, ce n'est pas que l'SD était à l'écart. Ce n'est pas que l'SD était à l'écart, les commandants étaient à l'écart. Ce n'est pas le cas. Je l'ai dit tantôt que personnellement, j'ai posé la question à Timba. Moi, personnellement, j'ai posé la question à Timba de savoir, maintenant, d'où viennent ces plaies? Un Timba me dira que na Kweyaki. Une question à colonel. Les avocats du prévenu, le capitaine Kawel Mbang David, posent ensuite des questions au lieutenant-colonel Benjamin Matabaro. Des précisions au sujet des ordres que le prévenu Kawel Mbang David avait reçus auprès de sa hiérarchie sur les conditions préventives qu'aurait subi le premier sergent Timba Kulandamana. Monsieur le colonel, quel ordre Monsieur David a reçu de votre part? Le premier ordre que
capitaine Kawela Ressi, c'était de délier d'abord les caporaux Timba. Il avait ordonné d'abord de les délier. Le deuxième ordre, je lui avais demandé qu'on enlève d'abord cette tenue-là. Hein? Cette tenue, c'est un déserteur. Ça, c'était le deuxième ordre que je lui avais demandé. Et le troisième ordre, c'était je lui avais demandé d'arracher les cordes rouges qu'il avait sur sa hanche. Et il l'avait fait. On l'a amené avec mon SD devant les commandants. C'est un peu ça. Et arrivé là-bas, c'est de là que je vais lui donner le dernier ordre pour lui dire que non, comme cet élément, il demande à tout moment, il dit que non, amène-moi à l'église. Non, moi je pense qu'il doit d'abord être amené à l'hôpital. Et le reste après. Je voudrais peut-être relever quelque chose. Après cette procédure, les conseils de la partie civile, épouse du premier sergent Simba Kulandamana, fait observer au tribunal que le lieutenant-colonel Benjamin Matabaro ne doit pas se présenter en qualité du renseignant sur base de l'acte générateur du contrat judiciaire qu'il est saisi et pose ensuite quelques questions au lieutenant-colonel Benjamin Matabaro. L'acte générateur du contrat judiciaire, qui est notre plainte, la plainte des victimes, demeure assez claire. La personne incriminée, ce n'était pas seulement les SD ou le capitaine David. Nous sommes très curieux de voir la personne donneur d'ordre, parce que nous avions décrit les faits. Vous êtes un juge pénal, comme je l'ai dit chez les civils, qui n'est saisi des faits et non de prévention. Vous êtes saisi de faits. Si vous faites la lecture de notre plainte QJ dans les dossiers du tribunal, vous constaterez que le monsieur par devant vous, le colonel Matabaro, ne doit pas être par devant vous à cette qualité de renseignant. Et je ne pense pas que le colonel va s'échapper, de par sa malignité ou son intelligence, à ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui la vie d'un militaire. Parce que je suis congolais, c'est un militaire congolais. La partie civile sollicite du tribunal de renvoyer l'affaire pour la comparution de Mardoché Kulandamana, fils du premier sergent Simba Kulandamana et son épouse Chimène, car ils auraient vécu les faits ainsi que la République. Après avoir été torturés sérieusement, parce qu'au moment opportun, on va vous démontrer par le capitaine David Kawele et consorts sur ordre de leur chef, en présence de l'enfant d'Intimba qui est allé alerter même son épouse. Nous aimerions peut-être demander aux renseignants, entre guillemets, peut-être de revenir à la prochaine pour qu'on les confronte, parce qu'il y a d'autres préoccupations qui sont nos cartouches. Monsieur le Président, monsieur le membre de la composition, qu'il plaise à votre terminal d'inviter, oui, l'enfant Mardoché Kulandamana et la veuve Chimène, l'épouse du défunt Timba, pour les confronter au colonel Matabarbo. Le tribunal militaire de garnison d'Endjili fait droit à cette demande et renvoie l'affaire à 2 semaines pour la poursuite de l'instruction.